Alors, frères et sœurs, en soumission au Saint-Esprit, qui décide de bouleverser les programmes quand nous en avons, et nous en avons, je dirais, tout le temps, une fois qu'on est à l'écoute de l'Esprit, on est en éveil, on est en attente, et là, le Seigneur m'a parlé d'une façon, au fond, extraordinaire, ces jours derniers, à partir d'un passage que j'ai souvent, que Dieu m'a rendu, je ne sais pas combien de fois ces derniers mois, ces dernières années même. En Ésaïe 56, nous allons lire ce passage. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le Shabbat pour ne point le profaner. Le Shabbat ici, ce n'est pas le rituel, ce n'est pas ce que nous vivons. Il y a je suis sûr, il y a eu des chrétiens qui faisaient le culte du dimanche et qui ont vécu le vrai Shabbat. Il y a des chrétiens qui pratiquent le Shabbat messianique et qui ne connaissent pas le vrai Shabbat. Le vrai Shabbat, c'est simple. C'est quand tu sens que tu vis dans le repos de Dieu. Et tu vis dans le repos de Dieu quand, sur ton ardoise, il n'y a rien d'écrit, c'est-à-dire que tu ne dois rien à Dieu. Que tu es en ordre avec Dieu. Gardant le Shabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. En d'autres mots, si tu veux vivre dans le grand repos de Dieu, le Shabbat, le Seigneur nous a parlé d'entrer dans son repos. C'est quoi le repos de Dieu? C'est qu'avant que Christ ne meure sur la croix, avant que Yeshua ne se place entre nous et Dieu qui juge, pour faire en sorte que la paix de Dieu vienne, alors que la colère de Dieu est sur notre vie de péché, de façon, non pas de façon, mais du fait que la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus, et pas sur nous. Ce qui nous ouvre un chemin de Shabbat réel, de paix, la paix de Dieu, le repos de Dieu. À la croix de Golgotha, quand nous nous sommes vraiment convertis, nous avons expérimenté, je l'espère pour vous, un immense repos. Nous avons été douchés par ce repos et nous avons commencé à voir les choses du royaume de Dieu, l'amour. Nous avons été remplis de paix et d'une assurance que nous étions sauvés. Plusieurs parmi nous l'ont expérimenté récemment. Et ils sont transformés. Transformés par quoi? Par l'amour du Père qui descend dans leur vie maintenant, puisque le Seigneur a payé pour eux à la croix. Leurs fautes sont oubliées. Ils sont rentrés dans le repos de Dieu. Alors ce repos de Dieu, il faut essayer d'y rester. Et on peut très bien en sortir. Alors, reprenons la lecture de Ésaïe 56. Ainsi parle l'Éternel. Vous savez, quand il est dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est Dieu qui parle. Et nous devons prendre avec une grande attention ce que Dieu dit quand il dit. C'est pour ça que je vous ai dit avant qu'on enregistre ce court message de ce soir, beaucoup écoutent des prédications, mais ne les entendent pas. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils écoutent, mais sans vouloir entendre. Beaucoup ont peur d'entendre Dieu leur parler parce qu'ils ont peur de ce que Dieu va leur dire. L'Église est truffée de gens aujourd'hui qui écoutent, mais qui sélectionnent ce qu'ils veulent entendre. Des convertis de cette sorte sont en train de préparer leur malheur.
Ils entrent apparemment dans l'Église et ils en sortent en même temps. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Observez ce qui est droit. Droit. La droiture. J'ai de la chance, j'ai grandi dans un milieu d'armée où je croyais que tout le monde était droit. C'est l'impression que j'avais. Parce que je voyais mon père qui avait rang d'officier, je voyais les officiers dans la cité militaire où nous vivions, qui se croisaient et le gradé inférieur saluait avec respect le gradé supérieur. Et puis quand un gradé supérieur donnait un ordre, on l'exécutait. Si on ne l'exécutait pas, on avait des gros problèmes. Il y avait une atmosphère générale de droiture, la droiture. Je ne suis pas militariste, mais je reconnais avoir été sauvé 2 fois par les para-français à Bangui, et j'ai vu des hommes droits. Des hommes à qui on disait, vous risquez votre vie n'est pas importante, vous devez sauver ces missionnaires. Et j'étais un Belge parmi les Français, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait tellement bien qu'on se sentait dans une sécurité absolue. Ils étaient des hommes droits. Je ne dis pas qu'ils étaient parfaits. Peut-être des militaires aussi qui faisaient des choses pas toujours très bonnes. Mais en tout cas, ils donnaient cette impression d'être des gens droits, fidèles, constants dans leur comportement, sans petite glissade vers un compromis. Et il y a une chose que ma mère m'a apprise. Ma mère m'a dit un jour, je préférerais que tu sois mort que de te voir faire des choses malhonnêtes. Ma mère m'a dit ça, elle n'aurait pas dû me dire ça, c'est trop dur. Mais l'Éternel nous dit, observez ce qui est droit. Ça veut dire pratiquer la droiture. Et pratiquer ce qui est juste. Ce qui est droit et juste. Dans ces conditions-là, la suite de l'Écriture va s'accomplir, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Mes amis, Dieu nous dit clairement ici, pratique ce qui est droit et juste, ne quitte pas ce chemin-là, et le salut de Dieu va intervenir pour toi. Le miracle dont je vous ai fait part avant l'enregistrement de ce cours, cette courte exhortation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le salut de Dieu. Je ne vais pas retémoigner, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Mais c'est un miracle, j'ai vécu un miracle. J'avais besoin de quelque chose, d'une petite chose. Et je ne pouvais pas l'acquérir. Dieu me l'a amené. Paf! C'est aussi ça le salut. Ce n'est pas seulement le salut de vos âmes. Si on prie, ma femme a eu un problème de cataracte, j'ai prié pour elle, elle n'avait plus. Le lendemain, c'est fini. Pourquoi? Le salut est entré dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle est droite et elle est juste. Je peux le dire, je la connais. C'est tout. Ça ne veut pas dire pour ça que si nous ne sommes pas guéris de certaines choses, nous ne sommes pas droits et justes. Mais nous devons nous poser des questions. Il y a des gens qui ne sont jamais guéris, de rien du tout. Il y a des gens qui vont toujours de problème en problème dans leur vie chrétienne. Ils ne voient jamais le salut. Ils voient beaucoup de soucis, mais ils ne voient pas de salut. Ils ne voient pas la gloire de Dieu rentrer dans leur vie. Ils ne voient pas Dieu qui bouleverse fondamentalement leur existence. Vous les retrouvez après 2 ans, 3 ans de conversion, ils sont au même point, ils n'ont pas bougé. Ils ont les mêmes problèmes parce que, en fait, ils vivent dans un compromis, à un niveau ou à un autre. Il y a un domaine de leur vie où ils ont choisi leur justice contre la justice de Dieu. Le salut ne vient pas dans ce cas-là. Et ma justice a se manifester. Nous avons tous vécu, et nous vivons des injustices. Et comment la justice de Dieu se manifestera-t-elle dans ma vie si moi je suis un injuste? Elle ne se manifestera pas. Elle ne se manifestera pas. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Heureux l'homme ou la femme qui fait cela. Le salut ne tardera pas à venir, la justice de Dieu à se manifester, les bénédictions de Dieu, tout ce que vous pouvez imaginer, vous l'aurez, à condition d'être droit et de pratiquer
de pratiquer ce qui est juste, ce qu'il faut faire, et pas ce qu'on veut faire. C'est toute la question du christianisme occidental aujourd'hui. Les chrétiens veulent tous être des gens super spirituels, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils veulent que Dieu agrée ce qu'ils ont envie de faire. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché. Puisque notre maître à tous, Yeshua Mashiach, a dit d'une manière tellement explicite, je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père. Rien. Klum en hébreu. Nix en allemand. Rien. Même pas une petite chose. Non, rien, rien. Voilà le chemin étroit. Et nous devons nous y engager. Mais sur ce chemin étroit, on peut prendre des petits sentiers de traverse et se perdre. Le compromis, ce qui est droit et juste, s'oppose à ce qu'on doit appeler le compromis. Mes amis, les compromis, à toutes sortes de niveaux, les compromis, c'est qu'ils interviennent toujours quand un désir, une passion surviennent et qu'il faut, pour satisfaire ce désir ou cette passion, faire un petit pas de côté pour le satisfaire. Vous voyez, petite concession. Par exemple, quelqu'un donne un témoignage désastreux dans l'Église, il révèle qu'il ne veut pas soumettre sa vie à Dieu, il pêche grossièrement, ou elle pêche grossièrement, et il quitte l'Église, mais c'est quelqu'un de votre famille. Alors vous dites à la personne, ah là là, c'est grave ce que tu fais, mais si tu as le temps, tu ne pourrais pas venir me fixer un cadre au mur parce que j'ai personne pour le faire. Vous croyez que c'est juste? Je vous pose la question. Il y a des gens qui savent qu'ils doivent adopter une certaine attitude en face de certaines choses, de certaines personnes. Mais quand un désir survient dans leur cœur et que cette personne peut le satisfaire, ils sont prêts à faire un accroc dans la droiture et dans la justice pour satisfaire leur propre désir. En donnant par là un témoignage de corruption à la personne qui est déjà perdue. C'est grave. Le Seigneur m'a réveillé, m'a alerté il y a 2 jours avec ce problème parce que eh bien, voyez-vous, ce compromis-là me supprime automatiquement mon vrai Shabbat, mon repos dans le Seigneur. Ne cherchez pas ailleurs si vous n'êtes pas heureux ou si vous êtes sans arrêt en train d'aller de problème en problème sans jamais être vraiment satisfait. Parce qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui donne les solutions, c'est vous qui les cherchez. Voilà pourquoi certains vont de problème en problème, et je dis en vivant soumis plus à leur passion, à leur fantaisie, qu'à la morale de comportement qu'il convient d'avoir. Vous savez, c'est le grand test. Quand c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas vraiment et qui chute, bon, c'est facile de dire le Seigneur l'a rejeté, je ne m'en occupe plus. Mais quand c'est un proche, et que nos sentiments ne nous permettent pas d'accepter la vérité, parce qu'un proche, c'est aussi une personne qui fait ses choix par rapport à Dieu. Et ce n'est pas parce que nous avons des sentiments pour quelqu'un qui pêche ouvertement, commet peut-être le péché qui mène à la mort, que nous devons faire des compromis par rapport à cette personne. Autrement, nous rentrons dans son univers et nous l'encourageons dans son univers. Nous n'allons pas le ramener au Seigneur si tant est qu'on puisse le ramener au Seigneur. Faire un pas de côté qui est nécessaire, alors que si ces gens restaient fermes, intègres, droits, fidèles, ils verraient les bénédictions de Dieu
qu'ils ne voient pas et qu'ils essaient alors de fabriquer eux-mêmes. Vous savez, Dieu nous observe, et moi je regarde les gens parfois, dans leur quotidien, parce que je suis invité, je viens, etc. Et quelquefois, je vois qu'on a fait des travaux, des aménagements, etc. C'est bien. Tant mieux pour vous, moi, je trouve ça bien. Mais je sens que la personne est mal à l'aise. Pourquoi est-elle mal à l'aise? Pourquoi? Pourquoi est-elle mal à l'aise? Elle n'a pas la conscience tranquille. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle a fait quelques compromis aussi. Peut-être qu'elle a triché un petit peu, ou menti un petit peu pour ça, pour obtenir ceci, obtenir cela. Alors mes amis, ça vous poursuit. Ça reste sous vos épaules et ça se voit. Le compromis, c'est terriblement sérieux. Mes amis, c'est à l'ombre du Tout-Puissant que je reste droit, ferme, intègre, et que je peux goûter le repos. Dans la tourmente que je vis depuis 2 ans, je peux m'arrêter. Et si je suis droit et ferme, je rentre dans le repos de Shabbat. Alors je pense que si certains parmi nous se reconnaissent, je suis sûr que certains vont se reconnaître, il faut maintenant vous repentir. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Mais pas se repentir avec quelques paroles religieuses. Parce que le problème, voyez-vous, c'est que le problème que nous avons, c'est que nous faisons des concessions à la vérité et nous prenons l'habitude de le faire. Et nous devenons menteurs. Le mensonge, c'est dire le contraire de la vérité. Quand je sais que je fais une concession à la vérité, parce que ça m'arrange, je deviens un menteur. Tout de suite, je suis un menteur. Parfois, c'est pas facile de regarder la vérité en face. J'en ai donné témoignage le Shabbat dernier. J'ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il veut me perfectionner. J'ai regardé la vérité en face, et alors, mais ça ne me dérange pas du tout, moi. Au contraire. Et je vais encore prier là-dessus. Ah oui, bien sûr. Ah ben oui. Il faut aimer ce qui est droit et vrai. Mais d'abord, pour soi-même. Et il faut traquer les compromis, quels qu'ils soient. Comment agissons-nous quand nous remplissons notre feuille d'impôt? Comment agissons-nous quand nous rencontrons des membres de notre famille qui sont dans le péché jusqu'au cou, et puis que vous répandez les bruits « Oh mais ça va, il va pas trop mal, hein. Il fait du sport. » Vous démontrez par là que vous êtes entré dans le compromis à plein tube. Si lorsqu'un membre de votre famille pêche gravement, et qu'avec le temps vous dites « Oui, mais enfin, voilà, c'est pas trop grave », vous le réintroduisez dans votre intimité alors qu'il n'est plus dans l'église. Ça veut dire que vous aussi, vous sortez de l'église, avec lui. Que ce soit votre femme, que ce soit votre enfant, que ce soit votre père, votre mère, si la personne choisit le mal, vous ne pouvez pas faire, vous ne devez pas la juger, vous devez prier pour la personne, d'accord? Vous ne pouvez pas faire la moindre concession à cette personne. Autrement, vous sortez de l'église et vous vous liez à la personne dans son péché. Si ça vous amuse, moi, vous savez, dans ma propre famille, je suis resté absolument droit et juste par rapport à certaines choses. Je n'ai jamais
changer un iota. J'aurais pu être plus coulant avec certains membres de ma famille et j'aurais pu obtenir beaucoup de choses. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai perdu beaucoup en agissant comme ça. Mais je n'ai aucun regret. Soyez droit et juste. Autrement, mes amis, j'espère qu'à travers ce message qui va bientôt finir, vous allez concevoir une sainte horreur pour vos compromis. Et très souvent, quand on a accès facilement au compromis, c'est qu'on a beaucoup fait de compromis dans sa vie. On a pris l'habitude. Et l'on est menteur. Alors mes amis, attention, parce que certains qui pratiquent le compromis, intérieurement ne sont plus chrétiens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent en extérieur à se la jouer chrétien. Mais ça ne va pas très loin, mes amis. Parce que ce que vous êtes à l'extérieur et qui raconte votre... si cette mince couche d'apparence ne correspond pas à ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur va à un moment donné exploser, ça va se voir. Un jour, vous serez révélé. Et si vous l'êtes aujourd'hui, s'il vous plaît, que ce soit la dernière fois dans votre vie. Les compromis sont des mensonges que l'on se fait à soi-même. La première personne à qui tu mens quand tu fais un compromis, c'est toi. C'est toi. Ah mais ça nous frôle tous un jour ou l'autre. Hein. Ça nous frôle tous un jour ou l'autre. Je sais que j'ai connu un pasteur très connu en Europe. Son épouse l'a abandonné. Il est tombé dans le visionnage de films porno. Il s'est repenti. Il est reparti dans les films porno. Il s'est repenti. Et puis il est reparti dans les films porno. Il s'est repenti. Et là, Dieu lui a dit, il n'y a plus qu'un moyen pour toi de t'en sortir, c'est de demander la prière à l'église. Un pasteur connu, président de fédération. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il n'en avait pas fait, il était fini. Alors il s'est présenté devant toute l'église, il a dit voilà ce qui m'arrive, j'ai besoin de vos prières. Soit que vous me chassiez, si vous voulez, soit que vous me gardiez. L'église a été émue aux larmes. Certains se doutaient bien. Ils ont prié pour lui. Et ils lui ont dit reste frère, nous t'aimons. Et cet homme n'a plus jamais été voir de films porno. Mais, je m'empêche de dire que je ne suis pas dans le cas. Hein. Bon, voilà, pas besoin de venir vers vous pour ça. Mes amis, les compromis sont des mensonges qu'on se fait à soi-même. 2, 3 fois, il est retourné voir des films porno en se disant bah, c'est pas trop grave, Dieu comprend. C'est un mensonge. Il s'est menti à lui-même. Chaque fois que tu fais un compromis, la première victime, c'est toi. C'est toi, mon frère, ma soeur. Suis-je un menteur? Parce que ça m'arrange? Dans l'Apocalypse, il est écrit, les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas. Si tu ne règles pas ce problème aujourd'hui, et d'une façon profonde, avec Dieu, peut-être que c'est quelque chose qui traîne dans ta vie depuis toujours. Mes amis, il y a 2 jours, j'ai demandé à Sheila, on était le jour, elle m'a dit le 23, or nous étions le 22. J'ai donc été voir, c'est un hasard, un accident, dans l'Écriture ce qu'on lisait ce jour-là, et j'ai lu 1 Corinthiens 5. Alors nous allons lire 1 Corinthiens 5. Confirmation complète de ce que le Saint-Esprit me disait. Il y a du compromis dans l'œuvre, chez certains. 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte
soit ôté du milieu de vous. C'est-à-dire que vous l'ayez mis à la porte. Il y a des choses impossibles à accepter dans l'Église et qui vont entraîner que l'on doit reprendre la personne ou bien même la mettre en dehors de l'Église. Mes amis, il y a un sérieux avec Dieu que Dieu va rétablir en Europe. C'est fini le temps de l'adolescence prolongée où on se permet tout. Il vient des jugements de Dieu très violents sur l'Europe, probablement même une guerre, probablement. Ne le souhaite pas. Où Dieu va restaurer en nous le désir de droiture et de vérité, qui nous manque. Et nous pouvons être tous concernés, moi aussi, vous savez. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un des actes. Vous savez, Paul, il ne fait pas de compromis. Hein. Il est absent de corps, mais d'esprit, il sait ce qui se passe, il a jugé. Le Saint-Esprit, il y a 2 jours, m'a dit, il y a du compromis dans l'œuvre autour d'une certaine personne qui a été jugée par Dieu. C'est comme ça. On peut toujours espérer qu'un jour, cette personne, mais il a été jugé. Moi, le Seigneur m'a parlé clairement. Et je vous ai dit, avec un sens des responsabilités sérieux, que c'était fini pour cette personne. Vous savez qu'il y a le péché qui mène à la mort. Vous pourrez faire l'étude. Ça existe. À la mort spirituelle, à la séparation d'avec Dieu. Je le souhaite à personne, mais ça fait partie des choses possibles. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Wow. Non seulement Paul dit, mettez-le-moi à la porte, mais moi je vais le livrer à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. En gros, Paul le livre à Satan pour qu'il passe par des tonnes de problèmes, de tribulations, et qu'il se rend compte que le salaire de son péché, il est très lourd à porter. Dans l'espoir qu'à la fin, il s'humilie devant Dieu et revienne au Seigneur. Donc dans l'Église primitive, on pouvait faire ces choses-là pour le bien de certaines personnes. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Verset 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de compromis et c'est fini. Tout est faussé. Tout est hypocrite. Tout est terriblement hypocrite. J'ai assisté ces jours-ci à la révélation d'un compromis. La personne à l'intérieur était dans le compromis et en extérieur cela jouait bon chrétien. Jugeant le péché de la personne mais profitant d'elle pour une certaine occasion. Quelle hypocrisie noire! Quelle lâcheté, quel mensonge! Faites disparaître ce vieux levain d'hypocrisie. C'est moi qui ai ajouté hypocrisie. Afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Sinon, moi, vous êtes sans levain. Mais le compromis, vous savez, c'est du levain. À Pessah, nous mangeons des matzot sans levain et on connaît très bien la signification du sans levain. Alors vous amenez du levain dans votre vie et vous l'amenez dans l'église, mais vous allez sortir avec la personne avec qui vous êtes en compromis à la fin. Dieu va vous abandonner. Je le dis sans colère, mais c'est logique. C'est évident. Il faut savoir dans quel camp vous vous trouvez. Vous voulez vivre. Célébrons donc la fête, Pessah, la fête de Pessah. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, Les compromis,
les petits mensonges, ouais. Et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pureté, vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. De ne pas avoir de relation avec les débauchés. Même si vous avez besoin d'un débauché, parce que vous le connaissez, vous savez, nous ici, on aurait bien besoin de certains. Hein. J'ai dit à un de ces certains, si tu franchis le pas de cette porte, en maintenant tes mensonges, tu ne remets plus les pieds ici, c'est tout, c'est fini. Je ne suis pas une serpillière, moi. Je suis un enfant de Dieu. Et si tu veux aller vivre ta saleté, tu iras la vivre loin de moi. Mais tu ne vas pas essayer de me l'imposer. Hein. Il n'y a pas de place pour ça. J'ai agi comme Paul l'aurait fait. Voilà, vous lirez le verset 9 jusqu'au verset 13. J'ai lu ensuite le psaume 100 et 102, qui étaient les lectures du jour par erreur, hein, toujours par erreur. Mais voyez, le Seigneur permet des erreurs, mais lisons ensemble le psaume 101. Et alors là, grande surprise. De David, du roi David. Ah, il en connaissait un bout, lui, sur la droiture. Hein. Ouais. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai garde à la voie droite. Sans compromis, sans détour. Quand viendras-tu à moi? Vous voyez le lien entre la droiture et la venue de Dieu dans ma vie. C'est clair. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Oh là là! L'intégrité de mon cœur. Il y a des cœurs étranges, même parmi certains chrétiens. Il y a tous les désirs apparents du christianisme, mais il y a une chambre noire dans certains cœurs, où on n'a jamais vraiment décidé de choisir ce qui est intègre, où on se donne une petite réserve pour le cas où. Je me rappelle d'un avocat qui est venu ici, un avocat dont j'ai senti tout de suite qu'il vivait dans le compromis, pour établir le document de déclaration pour la fondation de Souka Mesherit ici. C'était le nom qu'on avait donné au refuge, il y a longtemps. Il fallait 7 fondateurs, il en manquait un. Vous savez ce que l'avocat m'a dit? Oh, écoutez, on va en inventer un, c'est un petit mensonge pour Dieu, c'est pas grave. Il est mort 2 mois après. C'était l'avocat conseil d'un grand ministère. Il manquait. Il était habitué aux combines. J'ai eu le cœur glacé quand il a dit ça. Glacé. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Je hais la conduite des pécheurs. Je n'ai pas dit qu'on devait juger les gens ni les maltraiter. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dois haïr la conduite, le péché des pécheurs. Et je dois m'en tenir à distance. Je ne peux pas leur dire tout va bien, bon, allez, c'est pas trop grave, bon, je t'aime, alléluia, reviens, continue à faire ce que tu fais, mais ça fait rien. Le cœur pervers s'éloignera de moi, le cœur pervers s'éloignera de moi. Et si c'est quelqu'un de ma propre famille, il faut qu'il s'éloigne de moi. Dans toutes nos familles, il y a des gens pervers, des gens mauvais. Dans toutes vos familles, toutes. Non? Je ne peux pas fricoter avec eux comme si de rien n'était. Demain, il y a un mariage, il vient au mariage, salut, allez, on s'embrasse, tout va bien, non. Vous savez, j'ai fait tant de mariages et tant d'enterrements, je connais les gens qui viennent. Alors, je suis poli, je suis respectueux, mais pas affectueux avec les gens dont je sais
que je ne peux pas l'être. Je peux les aimer, mais pas avoir ce genre d'attitude qui fait que, allez, hein, on est quand même copains, hein. On se connaît depuis longtemps. Vous savez, ce petit glissement, ce petit moment où on fait semblant que, on triche. Voilà. Je vous ai lu tout cela. Le compromis est toujours à base d'un désir ou d'une passion que je poursuis. Et à ce moment-là, je me choisis moi-même comme Dieu. Mes amis, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome du veau d'or. Vous savez ce que c'est que le veau d'or? Pendant que Moïse était sur le sommet du mont Sinaï recevant un document bouleversant pour toute l'histoire de l'humanité, les tables de la loi. Le peuple de Dieu en bas, Moïse n'étant plus là, s'est dit, allez, bon, on va faire un compromis. On n'était pas si mal en Égypte. On va dire à Aaron, fais-nous un veau d'or, comme en Égypte. C'était un dieu égyptien. Hein. Sous-entendu, si tu ne le fais pas, on te tue. Donc, on veut que toi, qui es choisi pour être Cohen dans le peuple d'Israël, pendant que ton frère est là-haut en train de recevoir la table de la loi, on veut que tu deviennes notre pasteur pour un culte du veau d'or. Alors, on a fondu l'or des femmes et de tout le monde que Dieu avait permis que les Juifs emportent d'Égypte, non pas pour ça, pour autre chose, pour le tabernacle et tout ce qui allait s'en suivre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des fiestas de débauche. Le peuple, resté en bas, retourna au Dieu de l'Égypte. Mes amis, quand tu fais une concession, que tu fais un compromis, tu es déjà en train de retourner vers les dieux de l'Égypte avec celui qui s'y trouve déjà, lui. Si tu crois que c'est une bonne route, eh bien je te plains. Et là en bas, ils ont bu, ils ont ri, ils ont forniqué, ils ont dansé, ils se sont excités à fond. Et quand Moïse est descendu, il a fallu procéder à un tri par massacre. Face à Yeshua, mes amis, on meurt à soi et on oublie qu'on a été menteur ou vivant dans le compromis. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses avec mon épouse à Talar, tout près d'ici. Et pour une fois, parce que on ne va jamais s'asseoir nulle part pour s'arrêter 5 minutes, j'ai dit à mon épouse, écoute, on va s'asseoir et on va boire un petit truc. Moi, j'ai pris un jus d'orange, ma femme, je ne sais plus quoi. Et la table à côté de nous s'est libérée, des gens âgés. Et immédiatement est venu s'asseoir à côté de nous un couple, et j'ai compris tout de suite. Un homme de 40 ans avec une gamine de 18-19 ans. Alors il m'a regardé, l'air de dire, ah, c'est chouette, hein? J'ai tourné les yeux. Il croyait que... En fait, il n'était pas à l'aise parce qu'il savait très bien que sa femme l'attend à la maison et qu'il couchaille avec une gamine de 18 ans, je ne sais pas quoi, une secrétaire, on ne savait du tout. Et en me voyant, il était gêné, il aurait voulu quelque part que... toi aussi, hein? Non? Mais non! Non, pas moi! Il voulait entamer une conversation, peut-être même, je ne sais pas. Non. Alors il était gêné, il ne savait plus où se mettre, il dit, mais drôle de gars, je lui fais un sourire, et puis il me tire la tête. Ah ben oui, il m'a fait un sourire, mais un sourire, et puis je lui ai tiré la tête. Non, je ne pouvais pas. Mes amis, ça va loin le refus du compromis. Voilà. Et quand on a refusé le compromis, on reste fidèle à cela. On choisit l'un ou l'autre compromis, on descend sur une pente où l'on finira par renier de l'intérieur Jésus lui-même.
Nous pouvons garder l'apparence des sœurs chrétiennes. Mais le sœur sait qu'à l'intérieur, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y avait un poème de Charles Baudelaire que j'aimais beaucoup. Quand j'étais adolescent, j'avais lu cela. Il décrivait une magnifique sculpture dans une église d'ailleurs, sculptée dans un chêne superbe, magnifique. Et tout le monde s'arrêtait devant cette sculpture, et bon, peut-être les gens priaient d'ailleurs, enfin bref. Et c'était vraiment une œuvre d'art, mais c'était vraiment une... Enfin, non, je ne l'ai pas vu parce que c'est dans le poème, mais je l'ai imaginé. Et puis après, il est allé voir derrière. Et l'arrière était mangé par les vers. Et il décrit ça. Ainsi, nous pouvons être comme ça en tant qu'enfants de Dieu, avoir une apparence formidable, alors qu'à l'intérieur c'est pourri, alors qu'à l'intérieur c'est faux, alors qu'à l'intérieur le compromis a chassé l'Esprit de Dieu depuis longtemps. La question que Dieu te pose, mon frère, ma sœur, ce soir, est-ce que tu es certain ou certaine que l'Esprit de Dieu habite toujours ta vie? Est-ce que tu vis dans le repos de Shabbat? Est-ce que le salut de Dieu vient à toi avec ses solutions merveilleuses comme celles dont je vous ai témoigné avant de donner ce chiot, ce court message? Est-ce que tu vis vraiment des signaux qui te montrent que Dieu est là et que Dieu t'aime? Ou est-ce que tu vas de souci en souci sans jamais sortir de tes soucis? Est-ce que tu vas de maladie en maladie sans jamais être guéri? Est-ce que tu vas de fardeau en fardeau qui s'accumule toujours plus? Alors, fais un retour sur toi-même ce soir, ou demain matin, ou quand tu voudras. Préserve-moi de prières rapides et superficielles du style « Oui, je demande pardon, Seigneur », en pleurnichant peut-être un petit peu aussi. Il y a des spécialistes pour ça. Oh, vos pleurnicheries, vous savez, elles ne convainquent pas Dieu. Ce que Dieu veut voir, c'est la vérité de votre cœur, avec ou sans larmes. Alors, si tu as laissé le compromis prendre tant de place dans ta vie, peut-être parfois depuis des années, et je vais vous dire, les gens dans le compromis engendrent rarement des gens qui ne sont pas dans le compromis. Soyons durs avec nous-mêmes, regardons les fruits que nous laissons à la génération qui nous suit. Je ne dis pas que nous sommes responsables des choix de nos enfants. Une fois qu'ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand j'observe certaines familles, j'ai rencontré beaucoup de familles. Les familles, pour moi, c'est très important. C'est un microcosme. Et que l'on se rend compte à quel point, de génération en génération, le compromis mène au compromis, mène au péché que l'on camoufle avec une apparence religieuse, d'une hypocrisie effrayante, parce qu'on s'habitue à cela. Certains sont habitués, j'ai connu, il y a plusieurs années, un jeune homme qui m'a bluffé. C'est très difficile de bluffer quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Mais ce jeune homme mentait tellement bien que vous étiez obligé de le croire. Je crois qu'il croyait lui-même ses mensonges. Il était enfermé, tellement enfermé dans ses mensonges, qu'il était le premier séduit par ses propres mensonges. Il jouait une autre personne que ce qu'il était. Et il y croyait. Il était dédoublé complètement. Et c'était tellement fort que celui qui était devant moi n'était pas le véritable. C'était une fabrication démoniaque, complètement démoniaque. De cela, notre frère Raoul Mazel, dans le livre que voici, que je vous recommande de lire aux éditions Émette, parle aussi. Il parle de ce genre de personnes complètement dans les mains de Satan. Et lui, il souhaite ne jamais les rencontrer dans son ministère parce que ces personnes-là, elles vous usent la vie et elles vous détruisent si elles rentrent dans votre vie. Alors nous devons prêcher l'évangile du salut. Nous devons prier et nous ne prions pas assez.
pour les perdus. Mais faisons attention aux compromis avec certaines personnes qui sont vraiment dans les mains du diable et dont nous devons nous méfier. Ou elles nous détruiront de la même façon qu'elles sont en train de se détruire. Voilà, je vous laisse avec ce message. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse vraiment, vraiment, vraiment passer du temps devant Dieu, s'il le faut, dans le jeûne et la prière, parce que je sens que le mensonge a un petit autel, et le compromis a un autel dans certains cœurs parmi nous. C'est Dieu qui me l'a dit. Et je ne peux pas m'empêcher de le répéter, puisque Dieu me l'a dit. Voilà, je voulais encore vous lire, je vous lire juste le proverbe toujours dans une erreur, hein, puisque ma femme m'avait donné une mauvaise date. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront. Alors plus de compromis, plus de zones grises dans votre vie. Les zones grises et le compromis dans votre vie, ça veut dire que vous ne cherchez pas Dieu, que vous n'avez peut-être jamais vraiment cherché Dieu. Vous cherchez autre chose. Si tu cherches soigneusement Dieu dans ce domaine du compromis, et que tu laisses Dieu te nettoyer de tout cela, et te rendre ferme, même si c'est quelqu'un de ta propre famille, amène le compromis, tu lui tiens tête. J'ai tenu tête à des gens de ma famille au début de ma conversion, j'étais jeune converti. Le diable a utilisé quelqu'un de ma famille pour essayer de m'attirer dans un compromis. J'ai dit non. J'ai vu venir le piège, c'était évident, ça crève les yeux. Le problème c'est que ça crève les yeux, et que nous le savons, mais il y a une chambre noire dans notre âme. On se dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, mes amis, que votre oui soit oui, votre non soit non. Dans ce domaine-là, comme dans tout domaine. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous visite, que Dieu nous sonde. Je prie le Seigneur qu'il continue à me sonder en ce moment. À travers les preuves que je traverse, je dois tirer les leçons les plus profitables. Pas seulement pour moi, mais pour vous tous. Et chacun d'entre nous doit faire la même chose. Chacun d'entre nous doit sonder le cœur de Dieu le concernant, pas seulement pour son bien à lui, mais pour le bien de tous, pour le bien de l'Église. Nous sommes responsables tous de notre œuvre. Tous. Tous. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.